Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je prie que pendant que je partage ces paroles, pendant que je partage ce message, que le Seigneur répande dans vos vies sa grâce, que le Seigneur répande dans vos vies sa paix, que le Seigneur répande dans vos vies sa bonté et sa miséricorde. La parole que je partage en ce jour m'a été donnée en cette nuit du 13 au 14 août 2023 dans un songe. C'est une parole qui parle de l'idolâtrie. C'est une parole très importante qui parle de l'idolâtrie. Avant de partager la parole, je vais expliquer dans quel contexte j'ai reçu cette parole. Parce que actuellement, nous sommes dans un programme de jeûne et de prière. On a demandé à Dieu, on a demandé au Seigneur de nous révéler les péchés qui existent dans l'Église, les péchés commis dans l'Église et qui entraînent la colère de Dieu sur l'Église. Et maintenant, le Seigneur a commencé à nous parler de plusieurs types de péchés. Et parmi ces péchés, il m'a parlé de l'idolâtrie. Il m'a parlé de l'idolâtrie comme étant l'un des péchés les plus grands dans l'Église d'aujourd'hui. Et il m'a parlé de cela dans un songe. Dans ce songe-là, il me montrait que j'étais en train de prêcher l'un des plus grands messages en ce qui concerne la sanctification dans l'Église des temps de la fin. J'étais en train de prêcher un message en ce qui concerne le péché dans l'Église des derniers jours. Et le titre de ce message, c'était l'idolâtrie. Parce que ce message parlait de l'idolâtrie dans l'Église. Et lorsque l'idolâtrie entre dans une église, Dieu quitte cette église. Lorsque l'idolâtrie entre dans un ministère, Dieu quitte ce ministère. Et lorsque l'idolâtrie entre dans la vie d'un chrétien, Dieu quitte ce chrétien. Pourquoi? On va voir cela dans Exode 20 au verset 3. Et maintenant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, dans le songe, j'étais en train d'expliquer Exode 20 au verset 3. J'expliquais cela au peuple de Dieu. J'expliquais cela à l'église. J'expliquais à l'église que Dieu déteste lorsque on a un autre Dieu devant sa face. Dieu déteste lorsqu'on le met en concurrence avec un autre Dieu. C'est pourquoi dans la loi de Moïse, le premier commandement qui a été donné au peuple d'Israël, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Si quelqu'un veut que Dieu se sépare de lui, alors il faut qu'il devienne idolâtre. C'est-à-dire, il faut qu'il ait un autre Dieu devant la face du vrai Dieu. Alors, à ce moment-là, le vrai Dieu va se retirer de lui. C'est pourquoi Dieu s'est retiré de nombreuses églises. On va voir maintenant les différentes formes d'idolâtrie. Lorsque quelque chose commence à faire concurrence à Dieu, la chose en question devient une idole. Lorsque une chose commence à prendre la place de Dieu dans la vie de l'Église, la place de Dieu dans la vie des chrétiens, alors la chose en question devient une idole. C'est pourquoi Dieu a dit dans Exode 20 au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et maintenant, on va voir ceci. Lorsque par exemple, un chrétien commence à appeler son pasteur du matin jusqu'au soir, lorsqu'il se réveille, peut-être à 4 heures du matin, il appelle son pasteur. Lorsque
à 5 heures du matin, il appelle son pasteur. Pendant toute la journée, il appelle son pasteur pour causer avec son pasteur, pour parler avec son pasteur. Il n'a même pas 5 minutes pour parler avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son pasteur devient déjà une idole. Ça veut dire que son pasteur occupe déjà la place de Dieu dans sa vie. Ça veut dire que son pasteur devient déjà en concurrence avec Dieu. Il se lève le matin. La première personne qu'il appelle, c'est son pasteur. Et après avoir appelé son pasteur, il va faire encore 5 minutes. Il va appeler son pasteur. 10 minutes après, il appelle encore son pasteur. Toute la journée, jusqu'à ce qu'il s'endorme, il va appeler son pasteur. Il va causer avec son pasteur toute la journée. Ça, c'est une forme d'idolâtrie. Lorsque une personne commence à s'attacher à son pasteur plus qu'à Dieu. Lorsque une personne commence à ne même plus avoir le temps pour prier, à ne même plus demander des choses à Dieu. Tout ce dont il a besoin, il demande seulement à son pasteur. Ça, c'est l'idolâtrie. On appelle cela l'idolâtrie envers les hommes de Dieu, l'idolâtrie envers les pasteurs. Lorsque les chrétiens ne prient plus et quand ils ont un problème, ils vont seulement vers le pasteur. Du matin jusqu'au soir, ils sont en train de causer avec le pasteur. Ils ne prennent même pas 5 minutes pour causer avec Dieu. On appelle cela l'idolâtrie envers les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu devient maintenant en concurrence avec Dieu. Le serviteur de Dieu devient maintenant un autre Dieu à la place du vrai Dieu. Il est écrit dans Exode 20, au verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a aussi une autre forme d'idolâtrie. C'est lorsque les gens parlent beaucoup plus de leur ministère que du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils prêchent l'évangile, ils ne prêchent plus le Seigneur Jésus. Ils partent prêcher leurs églises. Ils partent prêcher leur ministère. Ils partent prêcher les logos de leur ministère. Ils partent prêcher la fortune de leur ministère. Ils partent prêcher les extensions que leur ministère ont à travers le monde. Et ils ne prêchent plus le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça aussi, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une façon de dire que ce n'est plus le Seigneur Jésus-Christ qui sauve, mais c'est le ministère qui sauve. Ce n'est plus le Seigneur Jésus qui sauve, mais c'est le leader du ministère qui sauve. C'est aussi une autre forme d'idolâtrie. C'est-à-dire, ce n'est plus Jésus-Christ qui est le sauveur, mais ce sont les églises qui sauvent maintenant. Ça, c'est une deuxième forme d'idolâtrie. Il y a aussi une autre forme d'idolâtrie. Lorsqu'un chrétien passe beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, il se lève le matin, il est sur les réseaux sociaux. À midi, il est sur les réseaux sociaux. Dans l'après-midi, il est sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'il parte dormir, il est sur les réseaux sociaux. La première chose qu'il fait lorsqu'il se réveille, c'est qu'il allume son téléphone. Il commence à discuter sur les réseaux sociaux. Il ne prend même pas le temps de discuter avec le Seigneur. Il ne prend même pas le temps d'avoir un moment de prière avec le Seigneur. Mais il est constamment devant son téléphone. Alors, cette personne-là est idolâtre. Mais c'est l'idolâtrie des réseaux sociaux, l'idolâtrie du téléphone. C'est-à-dire que le téléphone maintenant devient en concurrence avec Dieu. Il passe plus de temps au téléphone et moins de temps dans la présence de Dieu. Et ce téléphone-là devient une idole. Et la Bible dit ceci dans Exode 20, au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque quelqu'un passe tout son temps au téléphone, il n'a plus le temps pour prier, il n'a plus le temps pour lire la Bible, il est idolâtre. Idolâtre des téléphones, idolâtre des réseaux sociaux. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Son église est idolâtre. Il y a encore d'autres formes d'idolâtrie. Il y a une forme d'idolâtrie qui est l'idolâtrie du travail.
Quelqu'un se lève le matin, à 4 heures du matin, il est en train de travailler, de traiter les dossiers de l'entreprise. Il sort de la maison, il ne prend aucun temps pour prier. Il arrive au travail, il travaille jusqu'à 22 heures, jusqu'à 23 heures, jusqu'à ce qu'il se couche. Il est toujours en train de travailler, pour avoir des promotions, en train de travailler pour avoir des diplômes, en train de travailler pour avoir des récompenses dans le monde. Il ne prend aucun temps pour prier. Il ne prend aucun temps pour jeûner. Il ne prend aucun temps pour chercher la face de Dieu, pour chercher la présence de Dieu. Ça aussi, c'est une forme d'idolâtrie. Cette idolâtrie-là, c'est l'idolâtrie du travail. Quelqu'un qui est tellement absorbé par son travail qu'il n'a même plus le temps de chercher Dieu, alors la personne en question est un idolâtre. Et l'idolâtrie qu'il a, c'est l'idolâtrie du travail. Il est écrit ceci dans Exode 20 au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si quelqu'un commence à agir ainsi, alors son Dieu c'est le travail. Alors le deuxième Dieu qu'il a, c'est le travail. Il a un autre Dieu devant la face de Dieu. Et ce travail-là devient en concurrence avec Dieu. Et quand ton travail devient en concurrence avec Dieu, ça devient quoi? Ça devient une idole. Et tu deviens quoi? Un idolâtre. Il y a beaucoup d'idolâtres du travail dans la maison de Dieu et dans le corps de Christ. Il y a encore une autre forme d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie de la nourriture. Parfois, Dieu veut que tu jeûnes. Parfois, Dieu veut que tu prennes des temps de jeûne et de prière. Et maintenant, ton ventre veut que tu manges. Et tu choisis d'obéir à ton ventre au lieu de choisir d'obéir à Dieu. Pendant que Dieu veut que tu jeûnes, ton ventre veut que tu manges. Alors, si tu choisis de manger au lieu de jeûner, ce qui se passe, c'est que le ventre devient un Dieu pour toi. Parce que c'est le ventre qui devient en concurrence avec Dieu. Au lieu de faire la volonté de Dieu, tu fais la volonté de ton ventre. Et maintenant, tu as un autre Dieu qui s'appelle ton propre ventre. Il est écrit dans Exode 20 au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est aussi une autre forme d'idolâtrie. Il y a encore d'autres formes d'idolâtrie. Il y a par exemple certaines personnes qui sont mariées et Dieu veut qu'ils fassent certaines choses et leur conjoint veut qu'ils fassent autre chose. Et maintenant, ils sont en train de se poser la question, est-ce que je dois obéir à mon conjoint? Est-ce que je dois obéir à mon parent plus qu'à Dieu? Et maintenant, s'il choisit d'obéir à son conjoint ou à son parent en désobéissant à Dieu, alors il considère que son conjoint ou son parent est plus grand que Dieu. Il met maintenant son parent et son conjoint en compétition, en concurrence avec Dieu. Il a maintenant combien de dieux? Il a maintenant 2 dieux. Or, il est écrit dans Exode 20 au verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si par exemple, ton conjoint te dit de commettre un péché et Dieu te dit de ne pas commettre ce péché, tu choisis d'obéir à ton conjoint, alors ton conjoint devient ton Dieu. Alors, tu deviens idolâtre. Et on appelle cette idolâtrie-là l'idolâtrie des conjoints, l'idolâtrie familiale, l'idolâtrie dans la vie conjugale et dans la vie familiale. Il y a aussi beaucoup d'autres types d'idolâtrie. Et chaque chose qui entre en concurrence avec Dieu devient une idole. Parce que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ainsi partager la parole que j'ai reçue en ce qui concerne l'idolâtrie. Le Seigneur nous a fait comprendre ici que le corps de Christ, le peuple de Dieu, a beaucoup de problèmes dans l'église des temps de la fin, simplement parce qu'il y a beaucoup d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie des serviteurs de Dieu. Il y a l'idolâtrie des ministères, des églises, des dénominations chrétiennes.
Il y a l'idolâtrie du ventre. Il y a l'idolâtrie des plaisirs, la chair, l'idolâtrie des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de formes d'idolâtrie qui font en sorte que les chrétiens n'ont plus le temps pour Dieu. Et parce que les chrétiens n'ont plus le temps pour Dieu, alors Dieu se retire de ces personnes. Nous devons savoir que nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons savoir que nous sommes l'épouse de Christ. En tant qu'épouse de Christ, nous devons être consacrés à Christ. En tant qu'épouse de Christ, nous ne devons pas être dispersés et nous occuper à autre chose que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il doit devenir notre priorité. Nous devons avoir l'affection des choses d'en haut. Nous devons chercher à lui plaire, à lui être agréable. On doit chercher à plaire à Dieu plus que à notre patron. On doit chercher à plaire à Dieu plus que notre conjoint. On doit chercher à plaire à Dieu plus que notre ventre. On doit chercher à plaire à Dieu plus que les promotions qu'on recherche. On doit chercher à plaire à Dieu plus que les richesses qu'on recherche. On doit chercher à plaire à Dieu plus que les dénominations chrétiennes. On doit chercher à plaire à Dieu plus que les pasteurs. On doit chercher à plaire à Dieu plus que toute autre chose. Et si on arrive à plaire à Dieu plus que toute autre chose, alors nous avons vaincu ce péché-là qu'on appelle l'idolâtrie. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.